Radio Cyclo, la radio 100% vélo. Et ben voilà, on est avec Ludovic. Salut Ludovic. Bonjour. Alors Ludovic, il n'arrête pas de parler d'ailleurs. Il est un des membres de la Mountain Bikers Foundation. Tu es sur l'antenne des Vosges. Qu'est-ce que c'est la Mountain Bikers Foundation ? Alors l'objet de la MBF, c'est de faire la promotion d'un VTT durable et responsable et de sensibiliser les VTTistes au bon comportement pour respecter les milieux naturels, mais également d'essayer de défendre les intérêts de la communauté VTT pour ce qui est du droit à circuler. Alors est-ce que le VTT, c'est le vélo le plus pratiqué ? Je ne sais pas si c'est le vélo le plus pratiqué. En tous les cas, il est suffisamment pratiqué pour être la cible très régulière d'un certain nombre d'ennuis en forêt et en montagne. C'est vrai, je vois des gens tendent des câbles, mettent des barres de bois avec des clous, mais qu'est-ce qui leur prend ? C'est le manque de dialogue qui alimente l'intolérance. Je pense qu'il y a des gens qui ont des idées préconçues sur les pratiques du VTT et qui se disent que finalement on n'a rien à faire là et qui sont prêts à aller jusqu'à ce type d'extrémité pour nous empêcher d'être là. D'où est venue cette idée ? Alors la MBF, à l'origine, le sujet c'est vraiment pouvoir conserver la possibilité d'accéder au milieu naturel. Et d'où est venue cette idée ? C'est que on est une communauté de pratiquants très fragmentée, peu représentée, et que du coup, il y a un certain nombre de réglementations, d'interdictions de circuler qui sont prises en l'absence de concertation avec les VTTistes. Donc on s'est doté d'un outil, la MBF, pour permettre d'être dans ces concertations, de discuter avec les pouvoirs publics. Est-ce que c'est une défense ? Est-ce que vous essayez de faire changer les esprits ou l'image qu'a les VTTistes auprès de tous les intervenants extérieurs au milieu du vélo, que ce soit les chasseurs par exemple, ou les gardes forestiers ou autre chose. Est-ce que vous œuvrez aussi auprès des VTTistes ? Alors on va faire les deux effectivement, parce que l'un ne va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'on va s'assurer, militer entre guillemets pour notre droit à circuler. Donc ça c'est vis-à-vis des tiers extérieurs que sont les pouvoirs publics. La conciliation des usages donc avec les tiers représentants des autres pratiques, les marcheurs, les chasseurs, les cavaliers, l'agriculture de montagne, l'exploitation forestière et j'en passe. Mais on va également évidemment s'adresser aux VTTistes en leur disant un message simple. On a le droit, mais en échange de ce droit, on a des devoirs. Les devoirs, c'est notamment le respect dû aux autres usagers, ça c'est très important, mais également le respect dû au milieu naturel qu'on traverse. Et donc finalement, si on ne veut pas épuiser ce droit à circuler, il est important que les VTTistes s'impliquent dans l'image qu'ils donnent de leur pratique et finalement d'aller au-devant des autres tiers et d'échanger, de dialoguer. On a quand même l'impression que le VTTiste, c'est celui qui adore la nature, puisqu'il est par définition dans les bois, dans les sous-bois, dans les collines. Il y a encore une éducation à faire. Alors là, je parle côté VTTiste. Il y a encore une éducation à faire de tous ces pratiquants. Alors je parlerai de sensibilisation en vérité, parce que évidemment on peut circuler en forêt, en montagne en aimant la nature, et je pense qu'il y a les raisons pour lesquelles on monte sur un VTT un matin, mais pour autant on ne connaît pas forcément par exemple la grande diversité des milieux naturels qu'on traverse, l'état de la réglementation pour ce qui est du droit à circuler à VTT. Et donc il y a quand même une sensibilisation à faire sur les bons usages et plus largement sur ce qu'on peut faire chacun à notre niveau pour continuer à protéger ce droit à circuler, notamment l'investissement dans l'entretien des sentiers. Alors le droit à circuler en ville, on dit c'est le partage de la route et le partage du trottoir. Le droit à circuler dans la nature, c'est le partage de la nature. La nature n'appartient à personne. C'est les sentiers partagés notamment, puisqu'effectivement on a un réseau historique de sentiers et avec un vocabulaire qui des fois parle de sentier pédestre. En vérité, le sentier pédestre dans la loi française, ça n'existe pas. Il n'y a pas de définition non plus légale du sentier. Donc nous, on prône la notion de sentier partagé. Sentier partagé, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on circule aux côtés d'autres usagers, qu'on doit adapter nos comportements, notre pilotage, notre vitesse, comment on se signale en fonction de ces autres usagers pour finalement pouvoir partager ces itinéraires. Et où est-ce que vous allez chercher, comment vous allez parler à tous ces intervenants ? Est-ce que vous allez directement sur le terrain ? Vous allez voir les clubs ? Alors on va effectivement, à l'extérieur, on va dire sur les tiers extérieurs, on va au-devant d'eux, on entre en contact avec les parcs naturels régionaux, on entre en contact avec les agents ONF, on entre en contact avec les communautés de communes
dès lors qu'on sent qu'il y a un enjeu quant à l'accessibilité des lieux de pratique sur un territoire donné. Mais on va également évidemment au contact de la communauté VTT au travers des clubs, mais au travers aussi des praticos locaux qu'on sait influents, parce que le VTT, il y a beaucoup de pratiquants non fédérés. Et il faut qu'on s'adresse à ceux-là aussi, parce qu'ils font partie de la communauté VTT et ils ont une influence aussi chacun dans leur réseau. Et est-ce que inversement, si moi je suis VTTiste et je remarque une anomalie, par exemple, vous parlez justement de la difficulté d'accès, est-ce que je peux vous contacter la fondation quelque part? Est-ce qu'après vous intervenez? Totalement. Alors on a un site internet www.mbf-france.fr sur lequel vous pouvez remonter via un dispositif qui s'appelle Sentinelle. Vous pouvez remonter vos difficultés sur vos lieux de pratique. Ensuite, les relais locaux de la MBF, donc les antennes, moi en l'occurrence je suis le référent de l'antenne MBF du Massif des Vosges, on prend contact avec le pratiquant qui nous a fait la remontée pour essayer de voir un peu de quoi il s'agit et voir si avec lui on peut monter un groupe de bénévoles au niveau local pour aller au-devant des interlocuteurs qu'il faut solliciter selon le problème. Après, les problèmes peuvent être de nature très différente. Des fois, ça peut être tout bêtement un sentier qui n'est plus en état. Et dans ce cas-là, on va essayer de monter une équipe de bénévoles pour remettre en état le sentier en accord avec le gestionnaire de l'espace naturel. Voilà, c'est un partage aussi d'expérience, de travail. On est une communauté et justement, cette communauté, elle est composée de combien de personnes ? Alors, les chiffres nationaux, je ne pourrais pas vous les donner. Les Vosges, je peux vous donner sur le massif des Vosges. Selon une estimation statistique, tout type de pratique confondue, c'est-à-dire le randonneur du dimanche qui va circuler une fois par mois et le sportif féru qui va y aller 3 fois par semaine, on estime sur les 7 départements qui composent le massif un potentiel de 500 000 pratiquants. Alors le sportif féru du Vosgien, c'est Julien Absalon. Vous travaillez avec lui ? Alors Julien Absalon a déjà eu l'occasion d'apporter effectivement son soutien à la MBF. Il a relayé plusieurs fois nos messages et on l'en remercie parce qu'évidemment avec son influence ça nous permet d'interpeller des pratiquants qu'on n'aurait pas su interpeller autrement. Et Pauline également, un certain nombre de champions de la région ont été contactés quand on a monté l'antenne il y a 5 ans et pour la plupart ont répondu spontanément oui parce qu'évidemment eux finalement de par leur statut sont peu confrontés aux difficultés d'accessibilité, mais c'est grâce à leur statut, mais ils ont bien conscience. Mais leur statut fait passer un certain nombre de messages aussi. Exactement, voilà, et on les en remercie en tout cas vivement parce que ça nous aide à faire connaître l'association et à faire connaître nos sujets. Et le fabricant des Vosges, Moustache. Alors Moustache est un de nos mécènes, effectivement, il soutient la MBF au niveau national et en particulier l'antenne MBF du Massif des Vosges. Donc effectivement, c'est eux aussi, parce qu'ils pratiquent, ils pratiquent à proximité des lieux où ils travaillent, ils ont connaissance des difficultés à circuler. C'est la raison pour laquelle ils ont très rapidement été à nos côtés. Voilà Max, on en sait un petit peu plus sur la fondation, la Mountain Bikers Fondation. Radio Cyclo est à votre disposition. Tiens, je vous lance un message. Quand vous avez des messages à faire passer, quand vous pouvez nous envoyer des communiqués de presse, mais on peut aussi faire un focus VTT et Fondation une fois par mois régulièrement pour parler un petit peu de votre actualité. Si ça vous chante, tu peux faire remonter ça au niveau du national. L'antenne est ouverte. Merci beaucoup et effectivement, on est bien à la recherche de ce type de relais, donc je m'en voilà. Voilà, merci. On va essayer de faire ce qui est dans nos possibilités pour vous aider. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.